Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire portant sur le sujet de la e-réputation. Je suis Sébastien Blum, responsable marketing produit de Partout, et je suis accompagné de Sandrine Landon, responsable CRM et relations clients chez Kingjouet, qui va vous partager son expérience en termes de gestion d'avis. Donc, dans les 30 prochaines minutes, on va aborder 3 points principaux, pardon. Tout d'abord, on va vous présenter les principaux chiffres qui vont illustrer l'importance des avis en ligne. Ensuite, on va vous présenter pourquoi est-ce que c'est important de répondre aux avis en ligne et comment est-ce qu'il faut s'organiser pour le faire. Et enfin, on va discuter avec Sandrine afin d'avoir son retour d'expérience sur ce qui a été mis en place chez Kingjouet et de vous présenter donc comment Kingjouet a fait de la gestion de ses réputations une force. Euh, donc, le premier chiffre que je tenais à vous présenter, c'est l'explosion du nombre d'avis déposés sur les établissements locaux. Donc, cette étude, elle porte sur une comparaison entre l'année 2018 et l'année 2019, tout simplement parce qu'en 2020, à cause du Covid, le dépôt d'avis a été bloqué pendant près de 3 mois. Donc, on ne peut pas comparer 2019 et 2020, donc on va se concentrer sur l'année d'avant. Et ces chiffres sont très parlants puisque entre 2018 et 2009, le nombre d'avis sur les 24 000 points de vente étudiés a doublé et a atteint presque 2,6 millions d'avis déposés sur les fiches Google My Business. Et il y a plusieurs raisons qui vont expliquer cette explosion. La première, c'est déjà l'évolution naturelle du référencement local et le gain en importance de Google My Business. Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des recherches qui sont faites sur Google qui sont des recherches locales. Ça va être par exemple des recherches comme magasin de jouets Paris. Et on peut même aller plus loin en disant que 100% des recherches sont désormais géolocalisées, ce qui donne encore plus de visibilité aux fiches Google My Business et qui forcément génère plus d'interactions avec les internautes. La deuxième raison qui explique cette explosion, c'est que les avis sont vraiment rentrés dans les mœurs. Déjà, il y a 9 internautes sur 10 qui regardent les avis en ligne avant de se rendre dans un établissement. Donc tout le monde a conscience que c'est vraiment un levier d'acquisition important. Et puis, si 9 internautes sur 10 vont voir les avis dans les établissements, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui sont prêts à en déposer. Donc, auparavant, déposer des avis, c'était quelque chose qui était vraiment fait uniquement par une certaine partie de la population. Aujourd'hui, n'importe qui, vous, moi, peut se connecter sur Google pour déposer un avis, pour faire part de son retour. La troisième raison, c'est une raison très concrète, c'est que Google, pour les détenteurs d'Android, envoie parfois une notification après la visite d'un établissement invitant à déposer un avis sur la fiche Google My Business. Et enfin, la dernière raison, c'est la mise en place du programme des Local Guides. Donc Google a mis en place, il y a de ça 1 ou 2 ans, le programme Local Guide, qui est une espèce de jeu mis en place par Google, où plus on va être actif sur Google My Business, plus on va gagner des points pour gagner des niveaux. Donc il y a de 1 à 10 niveaux, et ces niveaux, ils vont donner des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, au niveau 1, donc de Local Guide, les avis qu'on va déposer sur les fiches Google My Business vont être plus visibles que les avis des personnes qui ne sont pas Local Guide. Au niveau 4, on va pouvoir répondre aux questions-réponses qui sont déposées sur les fiches Google My Business. Et au niveau 10, on peut carrément être invité au siège de Google à Mountain View, ce qui peut être une expérience assez sympa. Donc, la conclusion de cette slide, c'est assez simple, c'est que, a priori, cette évolution, elle va continuer. Donc aujourd'hui, la masse d'avis reste gérable. Il est très probable que si ça continue comme ça, demain, elle ne le soit plus. Donc il faut dès aujourd'hui mettre en place une stratégie et commencer à prendre en main vos avis pour ne pas vous retrouver noyé dans la masse d'avis que vous allez recevoir par la suite. La deuxième raison qui illustre l'importance des avis, c'est leur importance en termes de référencement. Tous les 2 ans, donc l'entreprise Moz, qui est une référence internationale en termes de référencement local, publie une étude qui présente les principaux facteurs de référencement qui vont donc favoriser l'apparition d'une fiche Google My Business dans les premiers résultats de Google. Et pour la première fois depuis la création de Google My Business, le deuxième facteur de référencement local, c'est les avis Google My Business. Le premier facteur de référencement étant forcément de référencement local étant forcément l'optimisation de la fiche Google My Business. Forcément, on parle du moteur de recherche Google, donc ils mettent en avant leur outil My Business. Et bien sûr, pour apparaître, il faut avoir une fiche Google My Business optimisée. Mais à partir du moment où elle est optimisée, pour aller encore plus loin et pour gagner des places, la deuxième chose à gérer, ça va être ses avis. Et quand on dit gérer ses avis, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Donc tout d'abord, bien sûr, y répondre, mais y répondre vite également. Essayer d'apporter des réponses diversifiées, donc ne pas faire un copier-coller toujours du même message.
mais il y a aussi une question d'irréputation plus globale. Donc, est-ce que l'enseigne reçoit beaucoup d'avis? À quelle fréquence? Et quelle est sa note moyenne? Donc, la conclusion de cette slide, c'est que si vous voulez apparaître haut dans les résultats de recherche, il faut dès aujourd'hui prendre en main votre réputation en tout d'abord répondant à vos avis et en essayant d'être réactif, mais aussi en essayant de travailler sur le nombre d'avis reçus et sur votre note moyenne. Donc maintenant, on va plus passer à la partie opération et on va aborder le sujet de pourquoi répondre et comment s'organiser. Donc pourquoi répondre? Donc il y a trois raisons principales. Tout d'abord, c'est que c'est un canal primordial en termes de relation client. Si vous répondez à un avis, l'internaute qui l'aura déposé, il va être notifié et vous montrerez que vous l'écoutez et que son avis, positif ou négatif, a bien été pris en compte. Il sera donc incité à revenir dans l'établissement. La deuxième raison pour laquelle il faut répondre aux avis, c'est que c'est important en termes d'image de marque, puisque quand on répond à un avis, on n'envoie pas simplement un message à la personne qui a déposé l'avis, mais on va envoyer un message aux milliers d'internautes qui vont par la suite aller visiter la fiche de l'établissement. Et donc, il faut profiter de cette réponse aux avis pour faire passer des messages clés au sujet de votre entreprise. Donc là, on a pris l'exemple d'un établissement Kingsway. Donc c'est un avis positif qui dit ils sont toujours à l'écoute et donnent de très bons conseils à recommander. Et là, on va voir qu'on a une réponse qui est hyper pertinente, qui va faire passer des messages qui sont très concrets sur l'image de marque de Kingsway. Donc la réponse est: bonjour Marie-Christine, grand merci pour votre note et votre commentaire. Nous sommes très heureux de pouvoir faire pleinement notre métier et comme vous le dites si bien, l'écoute et le conseil sont notre ADN. Donc là, clairement, le message est clair. Kingsway se positionne en tant qu'enseigne qui écoute et qui favorise le conseil de ses clients. Et la troisième raison pour laquelle il est important de répondre aux avis, je viens d'en parler juste avant, c'est que c'est important pour le référencement, puisque répondre aux avis, ça va envoyer un signal positif à Google. Et d'autre part, les termes qui sont contenus dans vos avis vont vous permettre d'apparaître sur les requêtes qui y sont liées. Donc maintenant, on va parler des différents modes d'organisation possibles pour la réponse aux avis par un réseau. Donc il y a 4 modes d'organisation possibles avec 2 qui se distinguent. D'abord, la réponse en centrale par la maison mère, c'est-à-dire que c'est le siège qui va répondre à tous les avis déposés sur les établissements. La deuxième chose, la deuxième méthode d'organisation la plus commune, c'est la réponse en local par les directeurs d'établissement, c'est-à-dire que c'est le personnel dans l'établissement qui va répondre aux avis. Et après, il y a 2 méthodes qui sont un peu plus marginales, que je vais juste aborder sans rentrer dans les détails. C'est la réponse en centrale par une société externe, donc c'est-à-dire qu'on va payer une entreprise pour répondre aux avis, et la réponse en régional ou par filiale, où on va avoir un responsable de filiale ou de région qui va répondre aux avis des établissements qu'il gère. Mais là, on va se concentrer vraiment sur la réponse en centrale et la réponse en local. Alors, les deux peuvent être intéressantes dans une certaine mesure, et les avantages d'une réponse en centrale, ça va être tout d'abord le professionnalisme, puisque l'empathie, l'orthographe et la politesse, c'est des éléments clés à apporter dans une réponse à un avis en ligne. Et ça peut être parfois difficile de faire respecter à des directeurs de magasins une politique stricte allant dans ce sens. La deuxième raison qui peut favoriser une réponse en centrale, c'est la réactivité. Puisqu'on sait que la réactivité est essentielle dans le domaine de la réponse aux avis. Or, les directeurs d'établissement, ils ont souvent des problématiques opérationnelles qui peuvent prévaloir sur la gestion des avis. Concrètement, répondre aux avis, c'est pas forcément leur métier ou leur expertise. Or, si vous payez quelqu'un en interne dans votre société qui sera en charge spécifiquement de répondre aux avis, vous vous assurez que la réactivité sera au rendez-vous. Et enfin, le dernier point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est en termes de messages. Répondre aux avis, c'est un moyen de faire passer des messages clés. Et donc de mettre par exemple des mots-clés comme par exemple service client, écoute dans vos avis. Et ça peut être difficile de faire que les directeurs de magasins mettent ces messages clés, puisque encore une fois, c'est pas forcément leur métier. Maintenant, on va parler de la réponse en local. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant en local et pourquoi est-ce que la plupart du temps d'ailleurs, c'est intéressant de répondre en local. Donc de donner la main au directeur de magasin. La première raison, c'est que c'est les établissements qui rencontrent les clients. Et donc, c'est eux qui sont les plus à même d'apporter une réponse pertinente à une remarque positive ou négative suite à une expérience d'achat dans leur établissement. La deuxième raison pour laquelle ça peut être intéressant de répondre en local, c'est qu'il s'agit d'un bon moyen de responsabiliser le personnel en magasin et de les faire se sentir concernés en les mettant face au retour de leurs clients et ainsi en les incitant à améliorer les prestations
qui proposent dans leur établissement ou au contraire à poursuivre sur cette voie parce que les retours sont très positifs. Et la troisième raison pour laquelle il peut être intéressant de répondre en local, c'est au niveau de la charge de travail. On en a parlé tout à l'heure, le nombre d'avis explose et ça peut être très difficile à gérer par une personne ou une petite équipe. Et donc, si vous êtes noyé dans la masse d'avis que vous recevez, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de déléguer en local pour alléger le siège de cette masse de travail. Mais outre ces éléments de choix qui vont vous orienter vers l'une ou l'autre de ces organisations, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, sur quel secteur vous vous situez? Est-ce que vous êtes sur un secteur qui génère peu d'avis ou beaucoup d'avis? Si vous recevez très peu d'avis, dans ce cas-là, il peut être préférable de gérer ça en centrale. À l'inverse, si vous en gérez beaucoup, ça peut être intéressant de déléguer au directeur de magasin. La deuxième question à se poser, c'est au niveau de la maturité digitale du réseau ou de la disponibilité du siège. Est-ce que les directeurs d'établissement sont sensibles à ce sujet? Est-ce que vous avez les ressources et le temps et l'envie en interne de former votre réseau pour les évangéliser à ce sujet? Si la réponse est non aux deux questions, dans ce cas-là, il vaut mieux garder en centrale. En revanche, si les directeurs d'établissement sont conscients, ou bien si vous êtes prêt à investir du temps et des ressources à la formation du local, dans ce cas-là, déléguer en local. Et enfin, le dernier point, la dernière question à se poser, c'est quelle est la relation qui va lier le siège et les points de vente? Est-ce qu'on est sur un réseau qui est complètement intégré? Est-ce qu'on est sur un réseau qui est dans une certaine mesure indépendant avec par exemple des franchisés ou des partenaires? Si le réseau est indépendant, ça peut être mal perçu que vous gériez la réponse en centrale. En revanche, après, bien sûr, avec une bonne communication, ça peut aussi être fait. En revanche, si le réseau est complètement intégré, ce sera assez logique que vous répondiez en centrale, même si nous, chez Partout, on a tendance vraiment à recommander systématiquement de répondre en local, puisque c'est comme ça qu'on a les meilleures réponses et les réponses les plus adaptées aux avis. Donc voilà pour la partie un peu théorique de ce webinaire. Maintenant, je vous propose de passer à l'échange avec Sandrine qui va nous faire part de son retour quant à la gestion des avis chez Kingsway. Donc bonjour Sandrine. Tout d'abord, alors ma première question, c'est est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter rapidement et nous présenter vos principales missions chez Kingsway? Bonjour à tous, je me présente, Sandrine Landon. Alors, je suis désolée, je pense que le réseau fait que je ne peux pas activer ma vidéo. Donc moi, je suis responsable CRM chez Kingsway, responsable de la communication digitale à destination du client et d'une manière générale de la relation client. Par rapport à toutes ces missions, bien sûr, le cœur du réacteur, c'est le client. Et notre volonté, eh bien, c'est d'être à son écoute et à son service. Merci Sandrine. Et du coup, quand vous avez commencé à travailler sur le sujet de la réputation et notamment quand vous avez commencé à travailler avec Partout, quels étaient vos enjeux? Qu'est-ce qui vous a conduit justement à utiliser une solution comme ça et à prendre en main vraiment le sujet de la réputation? Alors, déjà, je vais peut-être resituer Kingsway pour des personnes Bien qui sûr. ne nous connaîtraient peut-être pas trop. Kingsway, c'est 250 points de vente avec une répartition sur tout le territoire et également en Suisse et également quelques points de vente à l'étranger ou dans les territoires et départements d'outre-mer. Donc, on a déjà une organisation, hein, des collaborateurs qui sont proches des clients, une volonté de transmettre un ADN. Hein, chez Kingsway, on met un point d'honneur à accueillir nos clients, à les conseiller. Nous sommes un spécialiste du jouet. Qui dit spécialiste dit que nos clients attendent de nos collaborateurs des réponses, du conseil, d'être dirigés, accompagnés sur les choix de jeux et jouets pour leurs enfants. Comme beaucoup de sociétés, on a mis en place un système d'écoute qui est passé par des questionnaires de type NPS, questionnaire de satisfaction. Ça a été
le premier point organisé, structuré en dehors, j'ai envie de dire, des équipes commerce sur le terrain. Et très vite, l'idée, c'est pas de récupérer une information et de ne rien en faire, mais c'est bien d'être à l'écoute des clients et de voir comment est-ce qu'on peut distribuer cette information. Donc très vite, on a utilisé un outil qui permet en fait aux collaborateurs d'avoir une visibilité sur les retours des clients, puisque c'est eux qui vivent la relation au quotidien et qui sont donc à même de juger, d'analyser la situation et de travailler avec leurs collaborateurs pour faire évoluer cette relation. Bien sûr, on a des équipes qui sont organisées, structurées avec des animateurs de région et donc on a on peut se référer à un animateur si on a des questions, en tout cas quand on est collaborateur. Une fois qu'on dit qu'on s'adresse à ses clients, on s'adresse principalement à des clients qui ont fait des achats et qu'on connaît, puisque ce sont nos clients qui sont enregistrés dans nos bases de données. Pour autant, on peut tous le constater, aujourd'hui, les clients s'expriment sur tous les canaux de communication qui leur sont proposés, que ce soit au travers de Facebook et principalement des avis Google. Donc là, c'était un espace en fait de communication que je pense on utilise tous dans notre quotidien, comme vous le mentionniez au départ, hein, tout simplement pour se diriger, voir ce que l'on pense, que pensent d'autres consommateurs d'un point de vente, d'un service. Et là, on sait que c'est tous les clients qui s'expriment, c'est-à-dire clients qui ont acheté ou des contacts qui sont peut-être entrés dans le magasin et qui n'ont pas effectué d'achat. Et donc, ça permettait d'avoir une vision plutôt 360 du ressenti de l'expérience client dans nos magasins. Donc, l'objectif était pour nous de trouver une solution qui permette de répondre facilement, donc d'avoir une visibilité sur ce qui était dit sur le canal Google et d'avoir la possibilité d'avoir une vision à la fois globale et à la fois une vision locale. Très vite, dans notre volonté, toujours la même, c'est de ramener le client vers le lieu où il a vécu cette expérience client. Donc toujours la volonté que ce soit les directeurs de magasins, en tout cas une personne de l'équipe du magasin qui puisse apporter une réponse. À cela, évidemment, s'oppose souvent la question de à chacun son métier. Nos collaborateurs ont une expertise et une expérience sur le jouet. Pour autant, ce ne sont pas tous des experts des réseaux sociaux. Comment apporter la bonne réponse, comment être sûr que le message qui est communiqué est plutôt celui que l'enseigne souhaite véhiculer. De fait, l'avantage de travailler avec la solution Partout, c'est bien d'avoir des messages préparés, de telle manière à ce qu'on s'assure de proposer un minimum de réponses qui soient dans la lignée de la prise de parole de l'enseigne. Je vais me permettre peut-être d'apporter une réponse parce que j'ai vu deux questions concernant les alertes. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plutôt, je pense, de manière organisationnelle, en tout cas, que nous avons agi, c'est-à-dire que nous avons mis en place et délégué la visibilité des réponses vers les points de vente. Et c'est dans l'organisation sur laquelle on s'appuie habituellement, où on trouve un cadre et un rythme, où on invite les collaborateurs en magasin à prendre le temps de manière régulière à se connecter à la plateforme
et visualiser les avis et d'y apporter une réponse. Je suis complètement aligné avec cette partie locale. Et juste pour préciser un peu au niveau produit, au niveau produit, Partout propose des alertes quotidiennes qui vont notifier sur sur les avis reçus dans la journée et qui permettent d'être assez réactifs. Et l'idée, c'est que ces alertes, il va y avoir différents niveaux. Donc, il va y avoir l'alerte au niveau national qui est envoyée, par exemple, à Sandrine, qui va voir l'ensemble des avis négatifs reçus sur l'ensemble du réseau, alors que les directeurs d'établissement, eux, recevront des alertes locales qui ne présenteront que les avis de leur établissement. Et donc, pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Sandrine, il y a quelque chose qui est très intéressant et sur lequel j'insiste, c'est que les avis, c'est pas simplement un outil SEO, c'est pas simplement quelque chose qui est censé vous faire remonter votre fiche Google My Business, c'est aussi un outil les avis, hein, je parle, qui va vous permettre de glaner des informations et de savoir sur quelles mesures améliorer votre commerce. Donc, l'idée d'une solution comme Partout de Review Management, c'est pas simplement de gérer ces avis, c'est aussi de les analyser, de savoir ce qui est dit sur ces établissements pour pouvoir prendre des mesures concrètes pour améliorer son service dans l'établissement. Et donc pour continuer sur ces questions, donc vous nous avez dit donc que vous partiez sur une organisation en local, c'est-à-dire que c'est les directeurs d'établissement qui vont répondre aux avis. Concrètement, de manière factuelle, il y a beaucoup de personnes ici qui doivent se dire que eux, ils ne se voient pas du tout déléguer la main en local parce que leur réseau n'est pas mature, parce que c'est pas leur métier, parce qu'ils n'ont pas forcément confiance. Comment est-ce que vous avez fait pour justement évangéliser votre réseau, faire qu'ils se connectent régulièrement, les former? Par quelles étapes est-ce que vous êtes passé concrètement? Alors, et ça va me permettre également d'apporter une réponse sur une autre question que je vois sur comment gérer l'ensemble des avis et des remontées. On ne peut pas tout mettre en place d'un coup. On est tous pareils, on a besoin d'un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation, il doit être accompagné et expliqué. Donc, comme peut-être beaucoup, si vous avez déjà mis en place les questionnaires de satisfaction et NPS, je vous apprendrai rien sur la crainte au départ de se dire mais forcément les clients vont surtout se manifester dès lors qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc, on a déjà pu s'appuyer sur cette première expérience qui était de montrer que en fait, les clients s'expriment, que ce soit de manière positive ou négative. Que de ne pas laisser un client sans réponse, un client qui prend le temps de s'exprimer, que ce soit de manière positive ou négative, c'est que finalement, il a quand même un affect à l'enseigne parce que finalement, quand on ignore les choses, on ne s'exprime pas dessus. Et dans l'organisation et la préparation, au départ, on a effectué une sorte de scoring pour montrer le pendant entre les enquêtes de satisfaction et les avis Google. Donc, c'était effectivement une charge au niveau de mon travail que de montrer que finalement, il y avait souvent un lien de cause à effet et que quand on avait des questionnaires de satisfaction qui étaient positifs, on retrouvait la version positive sur Google et inversement. Donc ça a été plutôt pour rassurer les équipes, leur dire il n'y a pas le client s'exprime, il s'exprime à peu près partout pareil, que ce soit parce que ce sont nos clients encartés ou que ce soit le tout venant. La deuxième étape, c'était bien sûr de s'appuyer sur un outil qui soit facile d'accès et facile dans la prise en main. Vous disiez il est bien clair, comme vous le mentionnez, souvent la crainte, c'est de se dire, bah oui, mais nous, nos collaborateurs, c'est pas leur premier métier. Et donc, justement, pour pallier au fait que ce n'est pas leur premier métier, il faut s'appuyer sur des solutions dont la prise en main est simple et rapide.
Et pour le déploiement, on a fonctionné avec quelques collaborateurs volontaires pour tester. On a préparé des tutoriels et on leur a demandé de nous dire ce qu'ils en pensaient. Est-ce que pour eux, ça avait été facile? S'ils avaient des questions, s'il y avait des choses à améliorer dans le tutoriel. Voilà, donc on a fait cette première étape. Dès lors que cette première étape a été bouclée, eh bien, on a fait un déploiement plus massif par étape. Alors, nous, on est organisé par région, donc on a déployé les régions les unes derrière les autres afin que chacun puisse s'appuyer. Et puis, on a mis des référents aussi, des personnes qui avaient très vite pris l'outil en main et qui en avaient vu les retours immédiats. Et on s'appuie sur le retour d'expérience vécu en magasin. Donc, un exemple qui a été fait, c'est qu'au départ, on a donc préparé les réponses, que ce soit à des avis positifs ou à des avis négatifs ou à des avis neutres. Et on nous a dit, voilà, moi j'ai des personnes qui mettent des avis, c'est-à-dire une note, mais qui ne mettent pas de verbatim, qui ne s'expriment pas autour de la note. Et quand vous avez une note qui n'est pas positive, mais qu'on ne vous dit pas pourquoi, c'est effectivement plus difficile de se manifester. Pour autant, il y a un collaborateur qui a pris une des réponses qui était déjà préparée et qui l'a un petit peu modifiée, juste pour dire au client, j'ai bien vu que vous n'aviez pas été satisfait et on en est désolé. Et ça a suffi. C'est-à-dire que là, le collaborateur n'a pas cherché à aller plus loin, mais à revenir dans la conversation avec le client. Et pour autant, très rapidement, le client a changé sa note. Preuve que finalement, quand on montre qu'on s'oriente vers le client, il y a une réaction. On n'a pas laissé un avis, quel qu'il soit, dans la nature, sans y apporter de réponse. Complètement, je suis complètement aligné à ça. Souvent, nous, ce qu'on observe, c'est que une réponse appropriée à un avis négatif a clairement un impact positif. Et on observe souvent que les personnes qui ont déposé des avis négatifs, quand ils ont eu une bonne réponse ou un bon traitement du service client, et là, ou bien ils changent leur note pour mettre une réponse positive, pour mettre un avis positif, ce qui est le top, ou bien parfois ils vont même supprimer leur avis. Et oui, allez-y. Oui, pardon. Et j'allais dire que du coup, dans la démarche, c'est nous qui avons du coup fait évoluer les avis de réponse pour proposer effectivement des réponses à des notes, qu'elles soient positives encore ou négatives, sans verbatim, soit pour remercier, soit pour inviter le client à s'exprimer. Et donc pour ce faire, vous avez utilisé les modèles de réponse sur partout en définissant des templates associés à des réponses négatives, positives et en permettant à vos utilisateurs en local de les modifier directement dans la réponse, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, le fait d'être accompagné nous-mêmes sur la prise de parole sur ce canal était important. Donc, le fait d'avoir déjà une bibliothèque proposée nous permettait de nous situer ou d'avoir une tonalité. Pour autant, on se l'est approprié puisque l'ensemble des réponses ont été remaniées avec l'ADN Kingsway, tout en ayant pris connaissance des propositions qui avaient été faites. Et ce, afin que chacun puisse se retrouver dans cet usage. Je vois une question qui dit, est-ce que vous avez encouragé les clients à déposer des avis sur Google? Pour l'instant, on est encore à la phase d'emmener l'ensemble des collaborateurs à répondre à tous les avis. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain et chacun a une capacité à faire évoluer
ces process on n'est pas tous câblés sur le même rythme. Donc, tout pratique, j'allais dire à peu près là, au démarrage, on avait un niveau de réponse qu'on suivait et tous les mois, on fait un retour avec le réseau et on essaye d'impulser ce réflexe de répondre, mais on est vraiment dans l'accompagnement. Donc là, on est à un taux de réponse à date, un taux de traitement qui s'approche des 50%, sachant que ce 50%, il est un petit peu impacté malheureusement par ce qu'on vit en ce moment où nos collaborateurs ont dû faire face eux aussi à une fronte d'activité qui est un peu différente de celle qu'ils ont l'habitude d'avoir. Mais en dehors de ces quelques derniers jours, on a vu progresser le taux de traitement qui est monté, et là c'était très intéressant, sur les avis négatifs, puisque c'est souvent ça qui fait le plus mal, j'ai envie de dire. On a vu un taux de traitement qui pouvait monter jusqu'à 70%. Donc là, on sait qu'on a déjà gagné une certaine bataille. Voilà. Effectivement, pour aller dans la continuation de ce que dit Sandrine, quand on délègue la gestion de ces avis en local, c'est vraiment essentiel de suivre ce KPI qui est le taux de traitement, puisque ça va permettre de voir de manière un peu globale si effectivement on a bien fait de faire confiance au directeur d'établissement. Et si on remarque que le taux de traitement est trop bas, dans ce cas, on peut prendre les mesures nécessaires pour les inciter à répondre. Oui, et puis surtout, c'est de rappeler que ce sont des outils aussi de management. Je prends toujours des métaphores, mais je crois que quand on vit la relation client au quotidien, je fais toujours le comparatif quand on vient de s'installer dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison. Quand on arrive, on a plein d'idées, on imagine qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, puis on se dit ah bah tiens, ça je vais corriger ça, je vais le changer. Puis chemin faisant, on a notre quotidien, on a notre vie, hein, et puis bah, il y a des choses qu'on se dit bah ça je le ferai un peu plus tard, donc on commence à repousser. Et donc, il y a des choses qu'on va faire immédiatement, bien sûr, on en prend possession immédiatement, et puis il y a des choses qu'on repousse, et puis il y a des choses finalement qu'on ne fait pas parce qu'on ne les voit plus, tout simplement. Parce que tous les jours, je rentre chez moi et il y a des choses auxquelles je me suis habituée. Et pour autant, un client, quand il rentre dans votre magasin, il a forcément un œil neuf. Et cet œil neuf, lui, il va pointer tout ce qui le dérange. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, mais ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que vous, au quotidien, il y a des choses que vous faites toujours très très bien, puis il y a des choses que vous avez peut-être laissées de côté, que vous ne voyez plus, et le client, lui, va vous le rappeler. Et c'est là-dessus qu'un directeur de magasin peut s'appuyer pour animer son équipe et pour voir avec eux peut-être qu'à un moment donné, dans son organisation, dans l'organisation de l'équipe, il y a des choses qu'on fait peut-être moins bien. Complètement, et nous on est vraiment alignés avec ça, puisque dans le cadre de l'outil que vous utilisez, il y a une interface qu'on appelle de review analytics qui va vous permettre d'analyser ces avis. Et en fait, tous les utilisateurs y ont accès. Donc, par exemple, Sandrine va y avoir accès au niveau national et pourra analyser nationalement ce qui est dit. Après, bien sûr, en faisant des focus sur certains établissements. Et même les directeurs d'établissement, eux, ils ont accès à cette interface, mais uniquement pour étudier ce qui est dit sur leur commerce. Donc, ils peuvent avoir, par exemple, la note moyenne, le nombre d'avis, même filtré par mots-clés, savoir ce que les gens qui parlent du prix pensent, quelle est la note qui est associée. Et nous, l'objectif qu'on a chez Partout, c'est vraiment d'essayer de rendre l'analyse justement de ces avis, bien sûr, en plus de l'opérationnel avec la réponse, accessible à tous pour que tout le monde puisse vraiment prendre en main ses réputations et prendre les mesures adéquates et concrètes dans l'établissement pour améliorer la perception des clients. Alors, je vais essayer vite de répondre à quelques questions encore. Est-ce qu'on a été confronté à des avis virulents? On a forcément des avis qui ne sont pas toujours positifs. Je crois que souvent la virulence, elle arrive dès lors qu'on n'y prête pas attention. Le fait de nommer les collaborateurs, à ma connaissance, non.
parce que nous, en fait, quand vous faites une réponse, vous pouvez mentionner le nom d'un directeur. On préfère nous fonctionner qu'avec les prénoms ou l'intitulé du poste. Et après, si effectivement on voit qu'il y a des choses qui sont vraiment très compliquées, là c'est plutôt là, au siège où on va intervenir et voir comment est-ce qu'on peut solutionner le problème avec le collaborateur. Que faut-il penser des pratiques des enseignes qui achètent les avis? Là, pour autant, c'est chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire, mais en tout cas, moi, je mets un point d'honneur, en tout cas chez Kingjouet, à travailler la relation client, celle qui est vécue et celle sur laquelle il y a un intérêt à travailler parce que c'est un outil de management. Dumper ces résultats, alors de manière faciale et de manière artificielle, temporairement, il va peut-être se passer quelque chose, mais dans la durée, ça n'existera plus ou ça va se diluer. Alors que si on travaille avec les forces vives de son entreprise, je pense que cette cohérence et cette base solide, elle va perdurer. Complètement. Et pour compléter par rapport à cette partie acheter des avis, concrètement, ça a été quelque chose qui a été très d'actualité il y a quelques années. Aujourd'hui, concrètement, ça ne sert plus à rien. La masse d'avis qui arrive naturellement est bien. Et plutôt que d'investir des dizaines ou des milliers d'euros pour recevoir des avis, autant les investir dans ces établissements pour commencer à recevoir des bons avis. La deuxième chose, c'est que plutôt que de payer pour avoir des faux avis, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de s'équiper d'une solution pour cibler ses clients satisfaits, pour avoir des vrais bons avis. Et toutes les enseignes ont bien sûr une part de clients satisfaits. Et s'ils arrivent à les cibler efficacement à travers un outil comme ceux proposés par Partout ou un autre, même un outil fait en interne, et bien dans ce cas-là, on peut assurer une masse d'avis positifs suffisante pour déjà remonter dans les résultats et limiter la casse en cas de réception d'avis négatifs. Et aussi par rapport à l'autre question sur les avis qui sont virulents auprès d'une personne, il y a certains cas où les avis vont être respectueux et dans ce cas-là, ça va être difficile de les faire supprimer. En revanche, si les avis sont insultants ou ne sont pas pertinents ou vraiment ciblent un personnel dans l'établissement plutôt que l'établissement en soi, ça peut parfois être contraire aux guidelines de Google. Donc dans ce cas-là, nous, ce qu'on vous invite à faire chez Partout, c'est à le signaler l'avis. Donc quand vous allez sur un avis, vous avez un petit drapeau qui apparaît quand vous passez votre souris à côté, qui vous permet de signaler l'avis. Et là, il va y avoir une équipe de modérateurs qui va manuellement aller vérifier l'avis et le supprimer si jamais il rentre vraiment pas dans les guidelines de Google ou s'il permet, par exemple, de retrouver la personne, puisque c'est très dangereux de mettre un nom d'une personne dans un avis. Ça peut amener à ce qu'on la retrouve et ça peut amener à ce qu'il y ait des répercussions qui soient assez graves. Alors, oui, allez-y. Pardon, j'allais juste reprendre sur est-ce que l'on prend des mesures fortes pour pousser les magasins à répondre aux avis. Là encore, c'est plutôt un bâton de pèlerin et c'est plutôt une diffusion à chaque strate et à chaque niveau de l'entreprise en interne où on agit et où on va être force de persuasion plutôt que, on va dire, d'utiliser les manières fortes et impulsives. Pour autant, on ne s'interdit pas aussi parfois de mettre en place des challenges pour montrer l'intérêt et dynamiser peut-être à des périodes où ça vaut le coup et où c'est possible pour tout le monde de le faire. Et effectivement, ça marche très bien. On a même certains exemples de clients qui ont mis un variable à leur directeur d'établissement. Bon, alors c'est très poussé. Hein. Je vous dis pas que c'est forcément la bonne chose à faire, mais c'est quelque chose qui est très efficace en tout cas. Qui ont mis un variable à leur directeur d'établissement qui est indexé sur le taux de réponse aux avis, sur les avis reçus, donc positifs ou négatifs, et sur la fréquence de réception d'avis. Et clairement, ça fonctionne très bien.
Après, effectivement, en fonction du type de réseau, ça peut être un peu mal perçu, mais ça peut fonctionner. Et alors, j'ai une dernière question pour vous, Sandrine. Donc, vous êtes déjà très avancé au niveau de la gestion d'avis, le fait d'avoir délégué en local, le fait d'analyser, le fait d'être équipé d'une solution. C'est quoi les prochaines étapes pour vous dans votre stratégie d'e-réputation et plus généralement dans votre stratégie de relation client? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place par la suite? Sans rentrer, bien sûr, dans les parties confidentielles. Non, non. Après, la relation client, ça se tricote et ça se détricote. Le client d'hier n'est pas le client de demain. Dans la relation client, l'idée, c'est d'être affûté à toutes ces nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, et à tous ces canaux de communication qui sont chaque jour ouverts, offerts aux citoyens que nous sommes tous. Et du coup, c'est de pouvoir suivre cela. Et puis, c'est de rendre toujours plus autonomes, en fait, les collaborateurs qui vivent la relation client. Nous, on est là pour leur montrer un peu ce qu'on pressent, ce qu'on peut constater, parce que c'est notre cœur de métier, et de travailler avec eux sur comment leur permettre d'améliorer l'expérience client. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec Partout sur la partie avis statistique. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt les collaborateurs qui sont demandeurs de pouvoir gérer des informations en direct par rapport aux horaires, par rapport aux disponibilités, par rapport aux images. Voilà. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant avec ces collaborateurs quand c'est eux qui sont demandeurs. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie et vers quoi on veut continuer d'avancer. C'est très intéressant ce que vous dites et c'est complètement aligné avec la vision de Partout. On est une entreprise, on a toujours eu l'objectif, nous, d'être une solution qui est faite pour les personnes qui sont dans le point de vente. L'objectif, c'est de faire quelque chose de simple, qu'on parle de gestion d'informations locales, donc optimisation des fiches, diffusion des horaires, etc., ou de réponse aux avis. Et encore une fois, donc la manière dont fonctionne Kingsway et ce qu'a mis en place Sandrine, c'est vraiment nous ce qu'on pousse nos clients à mettre en place, puisque en termes d'information, c'est clairement en local qu'il y a les informations les plus chaudes et que les personnes sont plus réactives. Et en termes de gestion d'avis, c'est clairement là qu'on peut avoir les avis les plus pertinents. Et c'est clairement là qu'on va pouvoir permettre d'améliorer vraiment le service qui est proposé dans l'établissement en faisant prendre conscience au personnel dans l'établissement de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Alors, on a un peu fait le tour des questions que j'avais à poser. Il nous reste encore une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Sandrine ou à moi, n'hésitez pas. Donc, ça peut être sur la réputation, ça peut être sur les outils, ou ça peut être sur tous les sujets de référencement local qui vous sembleront intéressants. N'hésitez pas. J'espère déjà que ce retour d'expérience vous a permis à vous de voir la pertinence soit de l'outil ou en tout cas de prendre la main sur ces réponses. Et j'espère qu'on a peut-être pu éclairer quelques questions que vous aviez en aparté. Je vais vous envoyer un petit sondage. La question c'est, est-ce que vous souhaitez mettre en place une gestion locale de vos avis? Donc ça c'est plus par curiosité, après on pourra discuter là-dedans. Hop, je viens de vous envoyer un petit sondage, donc dans l'onglet sondage, j'ai posé la question, souhaitez-vous mettre en place une gestion locale des avis? Ah, pour l'instant 2 réponses, on a 50-50.
60-40. On attend, on laisse encore 2-3 minutes le sondage. Après, s'il n'y a plus d'autres questions, on pourra clore ce webinaire. Peut-être juste dire, en tout cas, peut-être un retour d'expérience plus personnel, c'est celui effectivement aussi de devoir un peu démêler l'ensemble des outils qui peuvent être proposés je suis parfois moi la personne qui est à l'écoute et qui vit et qui écoute l'expérience et les retours d'expérience d'autres confrères sur d'autres enseignes, quelles qu'elles soient. Euh, je, je crois que euh, le fait d'être à l'écoute et de ne pas toujours savoir si on fait le bon choix, le principal, c'est déjà d'essayer et d'essayer de trouver ou de s'appuyer justement en n'hésitant pas à aller solliciter directement des personnes qui travaillent avec ces outils-là. Alors, si on échange tous entre nous, je pense que très vite, on fera émerger les outils qui vont bien. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir été là et j'espère vous retrouver ailleurs ou chez Partout pour peut-être d'autres outils ou d'autres idées. Avec plaisir. Alors, Sandrine, il y a une autre question de Élise. Quels sont pour vous les 3 arguments principaux auprès des équipes locales pour gérer leurs avis? Alors, les 3 arguments, pour moi, c'est d'abord effectivement un outil de management. Le directeur de magasin, ce sont des managers et il y a un management, ça s'entretient et il faut avoir des aspérités. Et cet outil est un moyen d'identifier quelles sont les aspérités qu'on peut travailler. C'est aussi leur rendre leur lettre de noblesse, c'est-à-dire que c'est bien eux qui vivent cette relation et c'est eux qui peuvent la prendre en main. Ils redeviennent autonomes tout en étant accompagnés. On n'est pas seul face aux clients, on est bien une enseigne, une entreprise et on est tous là pour accompagner sur la prise de parole. Et le troisième argument, c'est que on rappelle en fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'émanciper des canaux qu'utilise le client. Ce n'est pas nous qui choisissons le canal, c'est le client qui choisit le canal et c'est à nous d'aller vers ce canal-là. Donc, ça, j'ai envie de dire que c'est les trois thématiques fortes. Et puis après, on est aussi dans la démonstration, c'est-à-dire ils vont pouvoir constater par eux-mêmes que le fait d'apporter des réponses et le fait de pouvoir suivre ce qui se passe avec une statistique simple hein, et un calcul rapide, des choses faciles à imprimer, eh bien, ils vont pouvoir s'en servir dans l'animation des équipes. Et après, je reviens sur l'accompagnement, mais c'est important. On peut aussi s'appuyer sur l'expérience des directeurs de magasins qui eux-mêmes vous disent moi, avec ce qui s'est passé ou ce que j'ai pu tester, j'ai fait ça avec mon équipe et puis ça a fonctionné. Ou à l'inverse, ça n'a pas fonctionné et on trouve d'autres axes d'évolution. Merci beaucoup, Sandrine. C'était hyper clair. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, donc n'hésitez pas à contacter échanger avec Partout, donc au sujet de la solution de review management. N'hésitez pas à contacter vos customer success si vous travaillez avec nous. Sinon, vous pouvez me contacter directement donc à l'adresse mail ou au numéro de téléphone indiqué ici. Ne serait-ce que pas forcément pour vous présenter l'outil, mais ne serait-ce que pour discuter de votre stratégie référencement. Moi, en tant que responsable produit, ça m'intéresse toujours d'avoir des retours clients et de comprendre vos besoins pour qu'on développe des produits qui répondront le mieux. Eh bien, merci à tous pour votre attention et votre temps et vos questions qui étaient très intéressantes. Et
et à très bientôt, j'espère. Merci à tous.